Bonjour à vous, pour ceux qui ne m'ont pas vu avant, dans mes deux derniers posts, le tirage express et le dessin automatique. Donc là je continue avec le tirage de cartes, tirage un petit peu plus complet qui va affiner les ressentis qu'il y a eu avec le dessin automatique et le tirage express. Pour résumer, eh bien là il y a une situation où il y a de la malchance dans un lien alors que ça roulait et il y a eu des bugs, des cailloux dans le rouage. Voilà, pour résumer c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans notre dessin automatique? Ben, à mon avis, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a le papillon qui est apparu, un joli papillon lié au futur. Quelqu'un peut-être qui est lié aux hélices, à la mer. À l'écriture ancienne, calligraphiée. Et puis là, on aurait dit un serpent, un cobra. Je ne vois pas le rapport, mais on va découvrir ça ensemble. Eh bien, on y va. Donc, je vais continuer avec d'autres cartes. Là, c'est la colonne vous. La colonne le lien avec votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Et l'énergie du jour, c'est l'évolution. Une évolution qui va vers la lumière, qui monte, hein, qui ne descend pas. Là, ce n'est pas du café, c'est de la chicorée, donc il n'y aura pas de lecture. La lecture, je l'ai faite avant, donc si ça vous intéresse, vous allez voir dans le post dessin automatique. Voilà. Ça réchauffe un peu parce que là, ça a bien refroidi le temps par rapport au jour dernier. Bon, on est en automne maintenant, donc il n'y a rien d'étrange. Je n'ai pas allumé mes bougies, donc je vais le faire. Voilà, je les avais éteintes parce que j'ai eu 2-3 choses à faire. Avant de poursuivre la guidance, je vais ouvrir à la chienne qui a besoin de sortir et de s'élever. Voilà, je laisse ouvert. Allez, je laisse ouvert. Comme ça, elle rentre quand elle veut et elle sort quand elle veut aussi. Alors, on va poursuivre avec l'oracle Lifestyle. Donc, je vais peut-être rajouter des cartes. Oui, je vais rajouter des cartes sur ces 6 cartes et on verra ce que ça donne. Donc, colonne, le lien. Colonne, votre autre. Et colonne, vous. Vous êtes en malchance par rapport à un éloignement. Et à mon avis, c'est votre autre qui s'est éloigné ou la personne à laquelle vous pensiez qui s'est éloigné. Ça, je ne prends pas, il y en a trop. Je vais prendre les deux là, je les mets là. Et puis, je tire une dernière carte pour le lien. Le lien. Ok. Alors, vous, vous avez un déclic par rapport à cette malchance et cet éloignement. À mon avis, vous vous êtes rendu compte de quelque chose et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, vous avez peut-être mis un terme ou alors c'est votre autre qui a mis un terme. En tout cas, il y a eu un déclic pour un arrêt de la situation, je dirais, parce qu'il y a quelque chose qui est un stand-by qui n'est pas réglé. Votre autre là. Ah bah oui. La mort qui tout double. Il est en colère. À mon avis, c'est vous qui avez eu un déclic. Peut-être que vous avez éloigné la situation, c'est-à-dire vous vous êtes éloigné de votre autre ou de la personne à laquelle vous pensez. Et lui, il voit ça comme une fin. C'est qui tout double, mais il y a la colère qui ressort. Là, il est en colère. Je ne savais pas si c'était lié à une situation par rapport à lui. Mais bon, ça peut être ça, hein, ça peut être une autre situation qui impacte votre lien. On va voir justement le lien. Le lien, insensibilité. Ouais, là, en ce moment, on n'est pas en lien vraiment, quoi. Ça a été la bonne personne, on sait qu'on est bonne personne l'un pour l'autre. Mais là, il y a quelque chose qui nous empêche d'être dans l'amour et un acte irréfléchi. Et pour moi, c'est soit le déclic, un éloignement soudain, soit un arrêt soudain. Pour l'instant, c'est qui tout double, hein, c'est bien ça. Pour l'instant, c'est les deux, hop, qui vous éloignez. Donc, on va voir, on va accentuer le tirage. Pour vous, voyage, oui, c'est ça, vous êtes éloigné, vous. Hein. Étranger, voyage, alors là, vous mettez vraiment de la distance. Ouais, vraiment. Pour votre autre, ouais, lui, il vit un moment heureux, mais il y a un arrêt sur le moment heureux. À mon avis, il était bien dans cette situation. Et puis, il y a eu un arrêt brutal. Et du coup, ça provoque de la colère. Donc, cet arrêt provoque quelque chose de négatif, alors que ça aurait pu être positif. Mais là, c'est du négatif. Il n'est pas content, quoi. Hein.
mais c'est la solution. De se mettre à l'écart, c'est la solution à mon avis pour faire avancer les choses. Peut-être que justement les choses n'avançaient pas, ne bougeaient pas. Et du coup, vous avez décidé de mettre un terme, de vous éloigner pour provoquer un électrochoc. À mon avis, c'est ça. Et lui, par contre, au départ, c'était de la colère qu'il ressentait. Donc, pas content, le monsieur. Ouais. Jalousie. Pendant quelques mois. Donc, apparemment, là, il y avait une tierce. Ouais. Il y avait une tierce. Par rapport à la bonne personne. Une tierce en plus de votre couple. Et je pense que lui, ça roulait. Mais vous avez décidé de mettre un stop. Vous saviez peut-être qu'il y avait une tierce. Ou qu'il y avait une officielle. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Soit la position tierce, soit la position officielle. Mais à mon avis, vous saviez qu'il y avait quelqu'un. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vous avez décidé de mettre un stop. D'ailleurs, c'est quoi qui a mené à ce stop? Il a fermé les yeux sur l'engagement. Bon, vous voyez, et en plus, on voit bien une tierce personne là. On voit la main du diable là, qui est posée sur le couple. Donc, pour moi, là, il jouait avec le feu. Je pense que lui jouait avec le feu. Et pourtant, c'est lui qui est en colère. Non, mais franchement, non, mais on aura tout vu. C'est lui qui a 2 personnes dans sa vie. Vous êtes toute seule, hein. Et en fait, il voulait pas changer, lui, ça lui convenait tout à fait, hein, ouais. Et finalement, là, vous avez décidé de mettre un stop parce que ça ramait dans la semoule, hein, ça revient au tirage de l'autre jour. Là, l'autre jour, c'était lui qui allait ramer dans la semoule, mais là, c'est la situation qui rame dans la semoule. Mais on nous dit bien évolution. Alors, évolution, ça peut être on se sépare et on évolue. Ou alors, on va se rabibocher à un moment donné, on évolue. On va voir par rapport au lien. En tout cas, là, monsieur n'est pas content. Il est en colère, donc il boude. Il fait du boudin. Il fait l'enfant, alors qu'on le voit là, quelqu'un de mature quand même. Hein, vous voyez, il fait la fiesta, mais c'est quelqu'un de mature. En fait, il s'amuse avec des jeunes. Voilà, je vois ça comme ça. Et il joue avec le feu. D'accord? Très bien. Si ça l'amuse, c'est très bien, hein, mais c'est pas pour vous. Hein. Je pense que vous avez émis l'idée que c'était pas pour vous et que vous vouliez arrêter dans cette situation. Hein. C'est bon, quoi. Hein. Voyons voir. Et vous l'avez dit par message écrit. C'est même pas à l'oral, vous l'avez dit. Donc, lui, il est pas content. Ben voilà. Donc, il est pas content. Il fait du boudin. Est-ce qu'il va dû faire du boudin longtemps? J'en sais rien. Évolution, progression. Donc pour moi, là, il vous fait du boudin, il s'est mis en éloignement, mais c'est pour aller vers une évolution. Pour l'instant, il évolue, on ne sait pas comment, si c'est pour retourner vers vous ou si c'est de son côté, mais en tout cas, lui, il évolue. Et par rapport au lien, justement, le lien, là, c'est la sensualité qui est attirant. Donc lui, j'ai l'impression qu'il était attiré par vous, sexuellement parlant, vous aussi, mais vous avez sûrement développé des sentiments que lui n'a pas développés. Ou alors il était dans le déni. Et du coup, il n'y avait que ça qui vous retenait. Le côté charnel. Et par contre, il y a eu un lien de jalousie qui s'est mis là-dedans. Et du coup, voilà. Hein, on a été appâté par la tierce et on a craqué. Vous partez. Bon, apparemment, vous avez été un petit peu atteint au mois de juillet, là, apparemment. Mais quelque part, maintenant, c'est bon, quoi. Voilà. Vous êtes sacrifié, ça suffit. Et vous partez sur ce sacrifice. Vous ne voulez plus. Là, vous ne voulez plus. Et lui, il travaille. Il met la tête dans le boulot parce qu'il a pu son amuse-bouche, quoi. Il a pu son jouet. À mon avis, vous étiez le jouet. Et le jouet, il n'a plus envie de jouer. C'est un petit peu ça. Le jouet, il a pris vie et il a mis un stop. Il a dit stop, c'est bon, j'ai plus envie de jouer. Donc, tu veux t'amuser avec ta tierce, vas-y, amuse-toi. Tu sais très bien qu'on est liés, toi et moi, pour l'éternité. On est les bonnes personnes l'un pour l'autre, mais toi, tu m'as mis en malchance parce que tu as fait marcher ton ego, c'est tout. Ok, fais marcher ton ego, moi, ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir. Hop, j'ai envie de faire comme ça.
tout le tas que j'ai eu, bah regardez, je le mets là. Allez, pour vous, comment vivez-vous ça? Vous êtes sacrifié dans votre foyer, donc pour moi, vous étiez parti pour aller vers cette personne et bâtir quelque chose avec lui. Oui, mais en fait, vous n'aviez plus envie d'attendre parce que je pense que il vous faisait poireauter. Hein. Il vous a fait sûrement croire que ça allait changer, qu'il avait envie d'engagement. Et en fait, il y a une tierce qui est arrivée et vous vous êtes rendu compte que c'était du pipeau. Petit pipeau. Alors, dans moins de 3 mois, je dirais à la fin de l'hiver, il va y avoir quelque chose qui va accentuer une trahison. Donc pour moi, la trahison, c'est pour vous. Donc soit c'est au bout de 3 mois que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une trahison dans votre lien, soit c'est vous qui avez mis une trahison. Et du coup, en hiver, il va y avoir une trahison. Vous avez peut-être mis à l'écart cette énergie masculine. Et du coup, dans moins de 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va être comme une espèce de trahison, infidélité. Pour moi, c'est pas une réelle trahison pour vous. Mais c'est lui qui va le ressentir comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est peut-être pour ça la colère, justement. La santé, ben, avec la sorcière. Ben, là, en fait, lui, janvier, vous voyez, Capricorne, en hiver. Lui, il était bien. Et finalement, il ne vous voit plus comme la belle personne que vous étiez. Et là, il vous voit comme Cruella, mais qui est pas bien du tout. Donc Cruella pour moi c'est la tierce, mais c'est aussi vous en même temps. Mais là apparemment il y a une dualité entre les deux. Pour moi c'est les deux. Les deux vont être impactés. Et lui, c'est pas qu'il en a rien à faire, mais il est stable quoi. En fait il vous a mis dedans. Il vous a créé de la malchance, donc pas bien. Ça c'est vous. Et Cruella là, bah, finalement elle était en lien avec lui. Ben, quand le poteau rose a été découvert, pour moi, regardez, prisonnier de lui. Donc c'est comme s'il vous manipulait toutes les deux et il vous a mis mal toutes les deux. Donc quelque part, c'est lui qui en ressort grandi, mais c'est lui qui aurait dû subir. Et là, on nous dit que c'est plutôt vous deux, la tierce et vous, qui avez subi. Mais il y a une espèce de trahison, donc peut-être que c'est lui finalement qui a trahi. Sur votre lien. Ouais, finalement, c'est peut-être ça. Vous avez dit, vous vous éloignez, puisque il est avec quelqu'un d'autre. Mais quelque part, lui, il a trahi. Peut-être qu'il est allé voir quelqu'un d'autre en plus. Et finalement, elle aussi, elle s'est fait trahir. Donc, je reprends. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je vois très bien. Vous étiez au début ensemble, les deux. Vous et lui. Il y a eu quelqu'un au milieu. Tiens, c'est le caillou. Hop, c'est le caillou. C'est le coquillage là. La tierce. Ça c'est lui, ça c'est vous. Et lui, vous avez décidé de partir. Lui, il s'est mis en colère. Il est resté un petit peu avec. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre là qui est arrivé. Et hop, il est allé avec cette autre personne. Et la tierce, ben, elle a la tête à l'envers maintenant. Vous voyez ? Voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui ne joue, qui fait que jouer avec les gens. Il est insensible, psychopathe, insensibilité, et j'ai l'impression que c'est le lien. Il est en lien de psychopathe, d'insensibilité avec vous, mais j'ai l'impression qu'il l'est aussi avec la tierce, qu'il l'est avec tout le monde. Ouais. En fait, dès que on le contre, eh bien lui il va voir ailleurs. Il est attiré charnellement. C'est ça le lien. Donc, ce qu'il vit avec vous en lien, il le vit avec la tierce en lien. Ouais. Alors, voyons voir le lien. État. Donc, pour moi, il a besoin de pouvoir, vous voyez. Le pouvoir, pour lui, c'est d'avoir une dominance sur les personnes. Il n'y a pas de méditation, donc il fonce, il ne réfléchit pas. Il se sent tout puissant, ouais, avec tout ce qui est étranger. Et il met à l'écart tout ce qui est trop proche de lui. Donc, dès qu'on s'attache à lui, ben, il ne veut plus. Que ce soit vous ou la tierce. En fait, le réel nœud du problème, c'est lui. Hein. C'est pas la tierce. C'est pas vous non plus. C'est lui qui est pas du tout aligné. Je sais pas si c'est un réel psychopathe, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fuit le bonheur, qui n'en veut pas.
Il veut que de l'éphémère, il veut des rencontres charnelles. Pour moi, c'est ça. Il veut être dans un lien comme ça. Mais vous avez bien fait, vous vous êtes rendu compte qu'il était comme ça, il est parti. Mais elle, la tierce là, la Cruella, bah, elle a la tête à l'envers parce que bah, finalement, elle se rend compte qu'il est comme ça. Et elle aussi, elle a pris les voiles ou il l'a mis de côté. C'est peut-être plutôt ça. On va continuer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? L'améthyste love, tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Ok, on va continuer. Donc vous, l'autre, votre autre, et le lien, mais où il y a la tierce en même, en fait. Alors, je pense à toi. Oups, les cartes qui tombent. Je pense à toi. Alors, malgré le fait qu'il est trahi, ben ouais, il est dans votre tête. Hein. Il y a de la colère, mais vous avez décidé de terminer. Et je pense que vous avez bien fait pour une évolution. Donc là, j'ai la sensation que chacun évolue différemment, même la tierce. En fait, il y a 3 directions différentes. Lui, par là, avec plein de charnel. Elle, la tierce, ben, elle va retomber sur ses pattes et elle aura une autre histoire. Et vous, qui allez vers une autre histoire aussi. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va voir déjà vous et après le lien. Alors, vous. Non, pas vous, qu'est-ce que je dis? Votre autre. Pourquoi je dis vous? Événement rapide, il a des regrets. Ah tiens. Ah ah, on va voir, on va creuser ça. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il a des regrets. Il est passé de la colère au regret, vous avez vu. Ça, c'est incroyable quand même. Alors, on va voir avec qui, si c'est vous ou si c'est la tierce. Ça peut être ça. Hein. Et là, le lien, où il y avait une tierce. Le lien. Le lien, il n'y a pas de réciprocité et c'est à la fin de l'automne. Donc, il n'y a plus du tout de réciprocité à la fin de l'automne. Donc, à la fin de l'automne, c'est tombé quand même sur l'histoire de la tierce. Donc, pour moi, à la fin de l'automne, il n'y a plus de tierce. Ça ne nous parle pas de votre lien. Donc, là, c'est la tierce. À haute, la tierce. Donc, il y a des remords en même temps, des regrets. Donc, est-ce qu'il met fin à la tierce parce qu'il a des remords vis-à-vis de vous? On va voir par rapport à vous, le lien avec vous, la bonne personne. Là, une carte pour vous. Votre lien, quoi, plutôt. Voilà, plutôt ça. Avec vous, relation toxique. Le lien, il est toxique. Et il n'y a pas du tout de sagesse. Donc, là, il est toxique. Donc, vous avez bien fait de vous éloigner. Mais lui, il a des remords, là. Il a mis fin avec la tierce fin de l'automne. Mais j'ai l'impression que c'est pour aller vers une autre histoire. Mais il y a des remords, c'est bizarre. Voyons voir pourquoi il a des remords. Il a des remords avec qui, avec quoi et pour qui, pourquoi. Alors, les remords... Ah, pardon. Alors, mariage, grossesse, naissance. Tiens donc. Réalisation, plaisir intense, projet se concrétise. Donc là, c'est quelque chose de bon. Mais il y a des remords sur quelque chose qui est bon et il le dit. Il le manifeste. La mère, bonheur. La mère et grossesse. Ah, un avion qui passe. Événement rapide, c'est peut-être la naissance d'un bébé. Est-ce que c'est à lui le bébé? Ou est-ce que ça fait partie de sa famille? Ça peut être un petit enfant ou alors son propre enfant ou un enfant, neveu, nièce. Enfin, en tout cas, il y a un déclic et qui donne des remords et des regrets. Tiens donc, moi je me demande si c'est... Non, il n'a pas des remords et des regrets vis-à-vis de quelqu'un. Il a des remords et des regrets par rapport à lui-même, par rapport à sa façon de vivre. C'est-à-dire, il est attiré par le charnel tout le temps. Et j'ai l'impression qu'il se rend compte, là, avec la naissance d'un bébé dans sa famille, ou très très proche de lui, qu'il a raté sa vie au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Ouais, c'est la naissance de ce bébé qui lui fait prendre conscience de ce qui ne va pas chez lui. Et ben là, franchement, je tombe sur les fesses. J'aurais jamais cru que c'était ça. Donc là, le déclic, c'est la naissance d'un enfant qui fait qui fait plutôt prendre conscience qu'on n'est pas dans le bon chemin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là, la tierce, elle est à haute, il l'a virée. Très bien. Fin de l'automne, il l'a virée. Il est dans une relation toxique avec vous, où il n'y avait pas de sagesse. Et là, naissance d'un enfant, c'est à peu près en même temps. Il se rend compte
qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, qu'il n'est pas aligné, quoi. Hein. Et vous, vous avez pris vos distances, vous êtes partis, mais vous avez terminé avec cette histoire. Lui, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ouais, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. Divertissement, une invitation à venir, donc il va... Tiens, invitation. Est-ce qu'il va inviter quelqu'un pour une élévation? Il va inviter pour une élévation. Qui est-ce qu'il va inviter? Il va inviter qui? Quelqu'un qui n'est pas maître de sa vie. Quelqu'un avec qui il n'y a pas de fidélité. Ben, ça peut être ou la tierce, ou vous, hein, ou quelqu'un d'autre, carrément. Mais comme on parlait de vous, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vous, puisque c'est votre tirage. Donc là, il y a quelque chose qui le pousse à inviter quelqu'un avec qui il n'y a pas de fidélité. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est vous? J'aurais tendance que lui. Vous avez terminé. Voyons voir. Hop. Structurez. Vous voulez de l'engagement avec l'âme sœur. Ok. Vous considériez cette personne comme votre âme sœur. Il a disparu entre guillemets. Enfin, c'est pas lui qui a disparu. C'est vous qui avez mis de la distance. Vous n'avez pas vraiment disparu. Mais lui, il a continué ses phrases qu'il a laissé la tierce. Et là, hop, déclic avec la naissance d'un bébé. Et là, l'univers le pousse à s'élever. Et l'élévation, ça passe par aller vers quelqu'un avec qui il n'est pas stable. Donc, voyons voir. Il n'est plus maître de sa vie. Il se laisse manger. Ou alors il a l'impression que le fait de s'élever, c'est d'aller vers l'instabilité. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Mais il y a une invitation. Invitation, traumatisme d'humiliation qu'on laisse derrière soi. Avec qui il y a du froid? Bah, le froid, c'est vous. Et c'est la tierce. Est-ce que c'est la tierce? C'est la tierce ou pas? Il est en crise avec la tierce. Donc, c'est pas la tierce. Est-ce que c'est vous? Vous avez vu, on se retourne. L'autorité, le père. Traumatisme de trahison, fonder une famille. La famille, épreuve, tromperie. Ben oui, tromperie, ça rejoint la carte de la non-fidélité, là. Donc, est-ce qu'il va vous inviter? Ben, vous savez quoi? Je vais prendre un jeu différent et je vais faire tomber les cartes directement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? La triade. Ouais, je vais savoir. Je veux savoir, alors, je veux savoir, par rapport à cette invitation, c'est qui? Est-ce que c'est retour vers le passé, c'est vous? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre avec qui il n'y a pas eu de fidélité non plus? Parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas fidèle à qui que ce soit. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément vous. Bon, on va voir. Allez, que va-t-il se passer avec ce masculin? Il va inviter, ok, il va inviter qui? Réflexion. Alors, on ne s'occupe pas du tas en dessous. Hein. Je vais faire un jeu comme ça. Méditation, on arrête. On a cogité et on arrête quelque chose. On a prié parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ok. On est parti. Toujours le voyage. Écrit. Vers. On veut quelque chose. De l'union. On veut remettre de l'ordre dans une union. Mais en fait, on est parti en voyage. Ok. Et on arrête avec tout ce qui ne va pas. On arrête. On est à la fin d'un cycle. Et là, on est en plein changement. Je parle du masculin. Hein, d'accord? Là, on se transforme vers la sagesse. Tiens, donc, il se transformerait. Enfin, c'est pas parce qu'il se transforme et devient une belle et bonne personne qu'il va revenir vers vous. Hein? Amour. Non, mais là, il se réconcilie avec l'amour. Il est en colère, il a eu un déclic. Le déclic, ça lui fait revenir à des bonnes pensées, vers l'amour. Ok, mais vers qui va-t-il aller? Alors, il a coupé avec l'amour, mais pour une nouvelle naissance. Donc là, on nous dit l'amour, coupé, naissance. Il a coupé avec l'amour pour aller vers quelqu'un d'autre. Et c'était son choix, vers un autre choix. Là, ça nous raconte l'histoire de la tierce pour moi. Ça raconte l'histoire de la tierce.
le choix, il décide d'aller vers la consultante, donc vers vous. Naissance, choix, femme. Il coupe avec l'amour. Il a coupé. Coupe, amour. Coupé, naissance, choix, femme. C'est comme si vous aviez décidé de couper le choix d'aller vers lui. Vous ne vouliez plus. Mais lui, en même temps, il veut couper avec ce qu'il vit pour aller vers vous. Quelque chose de rapide. Et c'est une réussite. Mais on ne le dit pas. Donc on y pense. On dit qu'on est en équilibre. Enfin, on se dit qu'on est en équilibre. C'est très très fluide. Et il y a retour. Pour moi, c'est là. Voyons voir. Retour. Retour. Retour à la nouvelle naissance. Parce que là, c'est la fin du cycle à l'envers. Donc, retour à la nouvelle naissance et on a la naissance. Je sais plus où. Je sais plus où. Je l'ai vu. Là, alpha. Retour vers la nouvelle naissance. C'est comme si on revenait au début. Et le début, c'est ça. Et là, ce coup-ci, on a une réussite. Et ben, moi, j'ai l'impression qu'il a eu comme un électrochoc. Cette naissance d'un bébé dans sa famille lui a procuré un électrochoc. Et il se rend compte que c'est ça peut-être qu'il veut. Enfin, peut-être pas forcément un bébé, mais une vie stable, de famille. Alors qu'il vivait dans l'éphémère. Est-ce que c'est ça? Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour confirmer? Voyons, le Béline, tiens. Ouais. Étoile de l'homme à l'endroit. Bah là, il est bien aligné. Ça va donner quoi avec vous? Maintenant, on va poser cette question-là. Là, il a changé. On a posé la question pour lui. Maintenant, on va poser la question pour vous. Alors, pour vous, élévation encore. Non, mais il y a une élévation pour vous. Enfin, votre lien, moi, c'est ça que je pensais. Pour vous et lui, quoi. Voilà. C'est incroyable, ça. Héritage, élévation sur l'héritage, sur tout ce qu'on a construit. Donc, il avait construit quelque chose avec vous. Et là, il s'élève pour aller vers le bonheur et la destinée. Non, mais franchement, si c'est ça, ça se finit bien. Hein. Et en abondance financière avec les zones. Ah, c'est trop beau ce tirage. Avec du retard. Et ben, franchement, là, moi, j'ai l'impression que c'est retour case départ. Il a pris un électrochoc avec cette naissance d'un bébé. Et là, ça lui fait prendre conscience qu'il était dans le faux. La tierce, c'était le faux. Je pense même plus à la tierce, là. Aux tierces, parce qu'il y en a eu plusieurs d'après moi. Là, il revient à la case départ. Ah, c'est trop beau. Maintenant, j'ai envie de savoir quand. Alors, je vais prendre mon oracle temporel. Allez, est-ce qu'on a un mois, une saison? Tout à l'heure, on nous parlait du scorpion, novembre, là. Voyons voir. Allez. Première carte de temps. Et ben, ça sera foyer harmonie. Homme stable. Non, mais c'est trop beau, là. Hein. C'est pas possible. Réussite. Femme brune. Donc, quelqu'un qui est femme brune, artiste. Bon. Je sais pas. Amour sincère. Donc, quelqu'un qui est artiste. Femme brune, ouais, châtain, brun. En tout cas, il y a un amour sincère. On ne nous dit pas quand. Ça serait quand? Un jeudi, Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de la justice. La justice, c'est quand? C'est octobre. Hein. Octobre, l'équilibre. Donc, est-ce que ça sera en octobre, là? Voyons voir. Tiens, je vais tirer. Octobre, pensée, envie, projet. Bah là, franchement, il est bien parti. Hein. Avec quelqu'un qui est seul. Femme de cœur. Non, mais là, c'est trop beau. Il a travaillé, à mon avis, sur soi. Action, force, courage, mardi. L'action, force, courage, moi, ça me fait penser au lion. Ça a pris du retard. Est-ce qu'on a un mois qui va réapparaître? Quelqu'un qui est jeune dans sa tête, mais là, maintenant, il est fiable, alors qu'avant, il ne l'était pas. Ah, janvier. On a la période de janvier, rigide, austère, responsable. Donc, peut-être que là, on nous dit entre novembre et janvier. C'est ce que j'entends. Entre novembre et janvier, bien... non. Entre octobre
et janvier, puisqu'on a eu l'équilibre là. Voilà, je sais plus où. Justice, l'équilibre. Donc entre octobre et janvier, bah, à mon avis, il y a un retour de cette personne. Ouais, ben c'est un retournement à 360 degrés. On ne s'y attend absolument pas, parce que moi je pense que vous avez tourné la page, même si vous ne vouliez pas, mais là vous avez eu la sagesse de vous dire, bah, ça sert à rien. Je pense à autre chose, maintenant il veut pas de moi, il veut pas de moi. Hein. On va pas lui courir derrière. C'est tout, hein, qu'il vive sa vie et il perd quelque chose, mais moi aussi j'ai pas envie de m'enterrer vivante et je vis ma vie. Ça ne sent pas bon. C'est quoi qui ne sent pas bon? Ça va se réaliser. Ça ne sent pas bon ce qui va se réaliser. Bon, c'est pas top alors. Tu n'es pas motivé. Tu ne perds pas espoir. Tu te mens à toi-même. Tu es sur le mauvais chemin. Donc là, pour moi, on parle de lui. Il est vraiment sur le mauvais chemin. Et ça ne sent pas bon ce qui va arriver, c'est-à-dire ben, ce qu'il projette. Donc, il a l'impression que ça va être raté et que ça ne va pas fonctionner. Ben, c'est sûr que s'il revient vers vous, vous n'allez pas l'accueillir les bras ouverts. Hein. Et lui, on lui dit, bats-toi. C'est l'univers qui lui dit, bats-toi. Il faut faire des sacrifices. Il ne faut pas qu'il se décourage. Ça commence mal. Ce n'est pas pour tout de suite, mais il est sur la bonne route. Et voilà. Et les choses sont magiques. Ouais, bah, il va devoir se battre. Ça rejoint le même tirage que hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Il va devoir se battre pour vous retrouver. Et je pense que les mois de bagarre, entre guillemets, ça va être entre octobre et janvier. Donc, automne, hiver, début d'hiver, il va mettre un petit peu de temps avant de vous retrouver. Mais je pense qu'il va ramer dans la semoule. Ouais. Vous allez le faire mariner pour qu'il comprenne hein, sa douleur, parce qu'on ne s'amuse pas comme ça, alors qu'il il vous avait fait croire que tout allait bien et qu'il était l'homme de votre vie, quoi. Moi, je ressens ça comme ça. Et manque de chance, il y a une volte-face de sa part. Et ça se trouve, il ne l'a même pas dit. Il a agi comme ça, sur un coup de tête, comme un enfant. Et vous, vous êtes resté... le nez dans l'eau, hein, comme on dit. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, si c'est le cas pour vous, eh bien, bon courage pour ce changement de vie là qui arrive dans pas si longtemps, dans moins de 6 mois, c'est pas loin finalement. Et puis, si vous êtes l'énergie masculine, eh ben, bravo. S'il a fallu ce déclic de cette nouvelle naissance, eh ben, oui, ok. Ben, comme quoi, hein, il faut vraiment des déclics pour se transformer. Et puis, je parle même pas de la tierce. La tierce, elle n'existe pas. Donc, si vous êtes là-dedans, ben, laissez tomber. C'est pas pour vous, ce tirage. Ce tirage, c'est un retour avec la personne du passé et cette énergie masculine. D'ailleurs, regardez, tout est relié. Voilà. Pour moi, ça fait comme une vague, je sais pas. Ouais. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller regarder sur Etsy mes 2 oracles. Et puis, si vous avez besoin d'infos pour une guidance privée, c'est artbycory14@gmail.com. Tout est en lien dans la description ci-dessous. Voilà. Allez, à très vite.